va attaquer tout de suite le conseil de classe de cette journée de Top 14, c'est la 8e. Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Et justement, les résultats de cette 8e journée du Top 14, Quentin Cabanis. Avec le succès de l'UBB face à la section paloise 19-6, Bayonne qui s'impose à Lyon 49-38, Montpellier a battu La Rochelle 16-0, le Racing s'est imposé 30-23 face à l'USAP, succès de Vannes face à Castres 34-28 et le Stade Français a dominé Clermont 36-6. Comment ça se passe? Il y a 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. 3 catégories comme sur un bulletin de notes. Et justement, on a 2 professeurs principaux qui sont là pour juger la classe. David Gérard, monsieur le professeur, Quentin Cabanis, monsieur le professeur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et puis on a un proviseur aussi qui va être là. Bonsoir. Pour qui prend son temps, je crois. Mais oui, il arrive, il n'y a pas de souci. Monsieur le proviseur, quand il arrivera, il faudra que tout le monde se lève. On sait, bonsoir. Je me suis levé quand il est entré dans le studio. Bonsoir, monsieur le proviseur, monsieur Mazer. Oui, pas monsieur le 3 catégories. Personne ne s'est concerté entre Quentin et David. Ils ont chacun choisi un club pour les mettre en avertissement, en compliment et en félicitations. Et on attaque justement par les avertissements. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre? Une chèvre? Oui, Majesté, une chèvre. Ben... Avertissement. Il y a des équipes pauvres. Ensuite, il y a facilement 15 mètres de merde. Et en dessous, il y a... Ah bah je suis de très mauvaise humeur. Il est très mal tombé. De très mauvaise humeur. Ah alors, tiens voir, Justin Bieber. Tiens, tu vas bouffer de la merde. Moi, tous les jours, j'en bouffe de la merde. Avertissement Clermont. Pourquoi Clermont, David Gérard? J'aurais pu prendre beaucoup d'équipes. J'aurais pu prendre Lyon, j'aurais pu prendre La Rochelle, j'aurais pu prendre Castres. Pourquoi Clermont? Au-delà de la défaite, c'est comment ils ont perdu. J'ai trouvé ce match d'une pauvreté du côté clermontois, mais stratosphérique. Et le truc, c'est que c'est un copier-coller de leur dernier déplacement aussi, à Perpignan. Aujourd'hui, les Clermontois m'inquiètent dans leur faculté à se déplacer. Et quand Urion se dit je suis là pour reconstruire une équipe de très haut niveau qui va essayer de jouer le haut de tableau, tu joueras jamais le très haut de tableau en t'exportant comme ça. Parce que c'était vraiment très pauvre comme match. Non, j'ai vu ça aussi. Alors ça, c'est scandaleux, ça, quand même. C'est limite. Ah bah c'est plus que limite. Ah bah oui, pire que limite, ouais. Ouais, c'est limite, mais voilà. Non, après, je suis pas très fan. Non, là, je parle purement sportif. Franchement, Clermont, il montre 2 visages, quoi. À domicile, extérieur, et à l'extérieur, c'était très pauvre. C'était effectivement très très pauvre. Quentin Cabanis, tu n'as pas choisi Clermont. Non, mais j'aurais pu, mais j'ai choisi le Loup Rugby parce que ils jouaient face à un concurrent direct. Ils avaient le même nombre de points. Un concurrent direct. Bah ouais, pour moi, ils jouent tous les deux la 6e place, Bayonne et le Loup. Pour moi, ils sont en concurrence pour cette place. Et ils étaient avant cette journée à égalité de points. Très bien. Ils étaient égalité de points avant cette journée et ils se sont fait rouster à domicile par l'Aviron Bayonnais 49-38. Ils perdent, ils prennent pas le bonus défensif, ils prennent une ribambelle d'essais et ils chutent à la 9e place alors qu'en cas de succès, ils auraient pu être aujourd'hui à la place de Bayonne et 3e du top 14. Ah! Très bien. Voilà. Avertissement donc à Lyon et à Clermont. Monsieur le proviseur, bonsoir. Il faut prendre une décision, il faut trancher dans le vif, là, dans le gras en l'occurrence. Et moi, je donnerai avertissement à cette équipe du Loup. Les ambitions du Loup cette saison, c'est d'aller chercher ce top 6. On voit les signatures qui sont faites, on voit les ambitions dans le jeu. Mais perdre à domicile face à Bayonne, c'est inacceptable dans cette 8e journée de top 14. Merci monsieur le proviseur. Avertissement donc à Lyon. Place au compliment. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre? Ouais, ils ont bien joué, c'était du bon boulot. Ouais, ils y ont mis tout leur cœur. Les gars ont fait un match fantastique. Compliment. Est-ce que par hasard t'as rêvé de moi? Si j'ai rêvé de toi, c'est ce que tu me demandes? Oui. En tout cas, je suppose que je te verrai dans mes rêves. Oui. Pourquoi pas. Quentin Cabanis. Oui, on va pas commencer par toi, on va commencer par David. David a choisi Montpellier pour les compliments. Pourquoi Montpellier? Montpellier, parce que des fois, c'est pas le contenu qu'on doit complimenter, c'est l'état d'esprit. Et là, franchement, au vu des conditions climatiques, au vu de cette défense héroïque, c'est vrai qu'on a tendance à fusiller les Montpelliérains pour leur état d'esprit qui est des fois très moyen. Autant là, il n'y a pas grand-chose à dire. 16-0 contre le gros La Rochelle, sous l'eau. Franchement, il n'y a pas beaucoup qui l'auraient fait. C'est le très gros La Rochelle. Quentin Cabanis, compliment au Stade Français de ton côté.
Bah oui, pour cette belle performance face à Clermont, qu'ils ont réussi à tenir à seulement 6 points inscrits, le Stade Français qui prend le bonus, qui marque 36 points dans cette rencontre. On a retrouvé un état d'esprit beaucoup plus sympa du côté du Stade Français, et je trouve que on leur a suffisamment tapé dessus ces dernières semaines pour souligner quand c'est mieux, et là il y a eu du beaucoup mieux hier. Bon, monsieur le proviseur, faut encore intervenir entre le Stade Français Paris et Montpellier. C'est vrai qu'il y a eu du beaucoup mieux pour le Stade Français Paris, mais peut-être que ça mérite beaucoup mieux aussi. Mais quand même, quel exploit des joueurs de Montpellier où ils étaient la tête dans les pieds et donc tête dans les pieds. Ouais, ils avaient la tête dans les pieds. Et ouais, tête dans le trou. Ouais, ils n'arrivaient pas à sortir des pieds, regarder leurs pieds, regarder leurs pieds. Ils ont vu beaucoup de boue, ils ont vu beaucoup de dos. Et à un moment donné, ils ont vu qu'ils savaient plaquer, qu'ils savaient défendre, et ça a suffi face à La Rochelle. Ils avaient mis quand même un peu leur cerveau aussi en marche. Enfin, ça, certains, pas tous les joueurs, mais quand même, ça va peut-être créer quelque chose cette victoire. Et donc compliment quand même, ça mérite pas plus que des compliments, mais ça mérite des compliments. Il y en a ou deux qui l'ont mis sur le côté, hein, parce que pour les plaquages qu'on a vus. Mais il n'y a pas besoin d'avoir 15 cerveaux pour gagner un match. Monsieur le proviseur, qui a l'air d'être fétichiste. Compliment donc à Montpellier et avertissement. Oui, t'inquiète pas. Avertissement à Lyon, place aux félicitations. Vous ressemblez peut-être pas à une équipe de champions, mais c'est ce que vous êtes. Alors, vous allez le montrer ce soir. Nous sommes en train de faire quelque chose de vraiment unique, et toute la ville le sent. Si on gagne avec cette équipe, on aura révolutionné ce sport. Félicitations. Je suis trop content. Bayonne, pour vous deux. Pourquoi Bayonne, David ? J'ai complimenté l'état d'esprit à Montpellier. Je peux que féliciter la qualité du match des Bayonnais. Franchement, ils ont été énormes. 50 points à Lyon. Et aujourd'hui, ils sont 3e du top 14, 3e succès de suite pour les Bayonnais. Performance XXL des Bayonnais qui ont été chercher une énorme victoire du côté du Loup. Donc félicitations à eux. Ce qui est magnifique, c'est que le Racing, même quand il gagne, on n'en parle pas. C'est quand même incroyable. Ils jouent au ping-pong apparemment. Ils ont fait une très belle première période et ensuite ils jouent dans une salle. Ouais. Et puis on gagne au ping-pong. Effectivement. Oui, le ping français. On salue. Donc avertissement à Lyon, compliment à Montpellier et félicitations à Bayonne. C'est le conseil de classe de cette 8e journée du top 14. À tout de suite sur Sud Radio.